Mesdames et messieurs, l'heure est très grave en Ukraine. La Russie ne rigole plus. La Russie vient de verser des pluies aériennes, missiles et drones dont le chiffre est incontestable sur l'ensemble du territoire ukrainien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et on dénombre des multiples repos éternels, des multiples destructions, comme vous-même pouvez le constater en image. L'heure est grave. Alors, ça s'est passé plus précisément dans la nuit du vendredi à samedi. Donc, une alerte aérienne a fait environ 6 à 8 heures de temps. L'alerte aérienne, toute la nuit jusqu'au petit matin. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Alors, le nombre de missiles et de drones, on nous parle de 42 missiles et 123 drones. 123 drones. Dans les localités du sud, de l'est, du centre ont été plus attaqués. Mais la Russie a versé sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais le centre, le sud et l'est de l'Ukraine sont les localités qui ont été plus touchées au niveau de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, dans la localité de, je crois, de Soumy. Je ne fais pas erreur. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais que disent les Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? C'est leur déclaration en fait qui nous retient là. Parce que ce qui s'est passé, relayé par eux-mêmes, les chiffres des repos éternels. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est du lourd. Hier, nous avons parlé de ce que la Russie avait fait. Aujourd'hui encore. Et ce n'est pas fini. Je vous dis que la Russie a pris un autre niveau très élevé. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce de ce que l'administration ukrainienne a relayé. Parce que ce sont eux qui sont là-bas sur le terrain. Ils font les fouilles. Jusqu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore fini de faire les fouilles. Ils n'ont pas fini de fouiller les décombres jusqu'à l'heure actuelle. Chers dames, chers messieurs, il y a les repos éternels dans plusieurs localités. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Rassurez-vous, si vous avez mis les j'aime, vous comprenez, nous sommes dans une guerre de communication. Voilà, c'est une guerre de communication. Et on ne rigole pas. Chers dames, chers messieurs, mettez beaucoup de commentaires. Mettez aussi, si vous n'avez rien écrit, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. C'est très important. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de la Russie et du côté de l'Ukraine, je voulais dire? L'armée russe a lancé 42 missiles et 123 drones sur l'ensemble du territoire ukrainien pendant la nuit du vendredi à samedi, selon Kiev. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que les forces russes avaient lancé 42 missiles et 123 drones pendant la nuit de vendredi à samedi. Une nouvelle attaque massive qui a fait au moins 11 repos éternels. Bon, ça c'était un bilan provisoire, ça c'était le matin. Vous comprenez? Parce que je vais vous donner les détails. Tout est détaillé. Je vais vous donner tous les détails. Alors, plusieurs missiles ont été abattus, selon les autorités de Kiev, par la défense anti-aérienne, a ajouté l'armée de l'air ukrainienne, sans préciser leur nombre. Ils disent que plusieurs missiles ont été abattus sans préciser leur nombre. Mais pourquoi ils n'ont pas précisé? Évidemment parce que c'est faux. Ils n'ont détruit aucun missile. Et je vais vous prouver par A plus B qu'ils n'ont détruit aucun missile. Allons-y dans les profondeurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par ailleurs, 56 drones ennemis ont été détruits et 61 autres n'ont pas atteint leur cible, toujours selon cette même source. Pourquoi ils savent le nombre des drones qui ont été détruits, mais ils ne connaissent pas le nombre des missiles qu'eux-mêmes ont détruits? Est-ce que c'est propre? C'est très louche. Tous ces missiles ont atteint leur cible. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, il est inadmissible. Vous connaissez le chiffre des drones que vous avez détruits, de vous à moi, mais vous ne connaissez pas le nombre de missiles que vous avez détruits. Est-ce que ça sonne bien dans les oreilles? Mais je crois qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Tous ces missiles ont atteint leur cible. Allons-y dans les profondeurs des détails. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 repos éternels à Poltava, selon les services de secours ukrainiens. Les bombardements russes sur la ville de Poltava ont fait 8 repos éternels, dont un enfant. Selon les services de secours ukrainiens, les sauveteurs poursuivent les opérations d'urgence et de sauvetage, précise-t-il.
précise-t-il, laissant entendre qu'il s'agit toujours d'un bilan provisoire. Qu'il s'agit toujours d'un bilan provisoire. Et à l'heure où ils ont fait cette publication, cette annonce, il était que 18 heures. Il était 18 heures. Nous sommes aujourd'hui le 1er février. Il était 18 heures. J'ai enregistré cette vidéo à quelle heure? À 21h44. Est-ce qu'on se comprend? Alors, mesdames et messieurs, l'administration militaire régionale avait auparavant fait état de 7 repos éternels et de 14 blessés, dont un enfant, dont le bilan s'est alourdi. Vous comprenez? Alors, 2 repos éternels et 4 blessés dans les bombardements du vendredi dans l'oblast de Kherson. On était de l'autre côté où? Dans quelle ville? À Poltava. Maintenant, nous sommes à Kherson. Il y a 2 repos éternels signalés, selon eux. Selon la police nationale ukrainienne. Dans l'oblast de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, les bombardements russes distincts ont envoyé au repos éternel vendredi 2 personnes et fait 4 blessés, a déclaré ce samedi la police nationale ukrainienne. Les troupes russes ont attaqué avec des drones, des missiles et tout ce qui s'ensuit. Un homme de 22 ans a été envoyé au repos éternel et son père de 44 ans a été blessé dans l'explosion, selon la précision du communiqué. Alors, maintenant nous passons à Soumy. 3 policiers envoyés au repos éternel dans l'oblast de Soumy, région frontalière à la Fédération de Russie, lors d'une attaque nocturne, selon l'administration régionale. 3 policiers ont été envoyés au repos éternel dans la nuit de vendredi à samedi, dans une attaque aérienne russe de lourde ampleur à Lunakivka, près de la frontière russe, dans l'oblast de Soumy, nord-est, a annoncé l'administration militaire régionale à la suite de l'attaque russe. 2 policiers en patrouille qui étaient en service dans les campements de la communauté ont été envoyés au repos éternel. Plus tard, le corps d'un autre policier a été retrouvé sous les décombres, précise le communiqué. Alors, mesdames et messieurs, il faut comprendre quoi? Là où ce monsieur, le dernier policier, a été retrouvé, envoyé au repos éternel, c'est là que les 2 autres policiers étaient. Vous comprenez? C'est là-bas, dans le même bâtiment où ils étaient. Alors les Russes, dans leur reconnaissance aérienne, donc avec leur drone invisible, ils ont localisé qu'il y a des hommes là. Et ils ont frappé. Est-ce qu'on se fait clair? Est-ce qu'on se fait entendre? Voilà, donc les Russes ne font rien au hasard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si on peut même voir, c'était peut-être des militaires, même pas des policiers. Oui, ou bien des agents de renseignement, ils se baladent là pour... voilà, vous connaissez, vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de Kramatorsk? Toujours la même attaque de la Russie. À Kramatorsk. 4 repos éternels dans une attaque à Kramatorsk, selon les autorités locales. 4 personnes ont été envoyées au repos éternel, dont la directrice de l'école secondaire 24 et son mari, lors d'une attaque dans le centre de Kramatorsk, dans l'oblast de Donetsk, a annoncé ce samedi matin Alexander Honcharenko, le maire de la ville, selon lui. Alors voilà les multiples dégâts provisoires, je précise bien, c'est provisoire. Ils sont en train de continuer à annoncer les repos éternels. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fouillé, ils n'ont pas encore fini de fouiller les décombres. C'est comme vous-même, vous pouvez constater là en image. Ah oui, c'est cette attaque russe, mesdames et messieurs, c'est du lourd. C'est du lourd. Pendant ce temps, les Russes sont toujours concentrés à envoyer encore plus de bombardements. Ça ne s'arrête pas. Je dis depuis il y a de cela où c'est 3 à 4 jours, ça ne s'arrête pas. Oui, c'est grave. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités russo-ukrainiennes. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence. Alors, notre but, c'est d'informer le million de personnes.
Nous réalisons des vidéoconférences vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.